Salut tout le monde, aujourd'hui on va voir ensemble les 5 erreurs à ne pas faire sur Stepn. Erreur numéro 1, acheter ta paire de baskets principale au floor price. C'est-à-dire que tu vas acheter ta paire de baskets avec laquelle tu vas réaliser tes sessions de course au quotidien et tu vas l'acheter de façon aléatoire ou tu vas l'acheter au floor price au prix plancher, c'est-à-dire la basket la moins chère dans la marketplace. C'est une erreur, il faut vraiment que tu achètes ta paire de baskets principale en fonction de ta stratégie. Est-ce que tu veux une paire de baskets vraiment pour gagner le maximum de jetons GST au quotidien ou tu veux combiner ton gain de jetons GST avec l'obtention de Mystery Box, ou alors est-ce que tu veux monter une basket sur l'attribut confort afin de préparer le futur pour gagner un maximum de jetons GMT. Vraiment, il faut que tu l'achètes en fonction de ta stratégie. Est-ce que tu vas rester avec une stratégie à une paire de baskets, à 3 paires de baskets, à 9 paires de baskets, etc. Erreur numéro 2, level up toutes tes baskets. Si tu en possèdes plusieurs, tu les level up tout en même temps. Vraiment, il n'y a pas d'intérêt en fait de faire monter toutes tes baskets en même temps, sauf si maintenant tu veux les faire monter toutes au level 5 parce que tu as une stratégie où tu veux minter tes paires de baskets entre elles et que tu débloques cette possibilité seulement au level 5. Mais si tu souhaites gagner un maximum de jetons GST et tu te dis j'ai 3 paires de baskets, je vais les monter toutes au level 19 pour gagner plus, non, il n'y a pas d'intérêt parce que lorsque tu fais une session de course, tu peux seulement sélectionner une paire de baskets pour cette session de course. Donc tu vas monter bien booster ta paire de baskets principale. Par exemple, si tu as une deuxième, une troisième paire de baskets, que tu utilises seulement pour obtenir tes 4 énergies, il n'y a pas d'intérêt, tu peux les laisser au level 0, ça sert à rien de les monter en fait jusqu'au level 5, 10, 19, tu vas utiliser des jetons pour rien. Sauf si maintenant tu penses les louer dans le futur et que tu veux déjà les monter jusqu'au level 10, parce que normalement tu vas débloquer la fonction de location à partir du niveau 10, là peut-être c'est une stratégie alors sur le moyen long terme. Mais je te conseille de faire ça une fois que tu auras fait ton retour sur investissement. D'abord, concentre-toi pour rembourser ton investissement et ensuite tu pourras voir pour potentiellement les monter pour préparer la location dans le futur. En tout cas, c'est un conseil qu'on te donne. Erreur numéro 3, ne pas réparer ta basket principale avant une session de course. C'est-à-dire que lorsque tu vas démarrer ta session de course, il faut que ta basket elle soit à 100% dans la durabilité. Sache que si ta basket elle est à 50 sur 100 en durabilité, tu perds 10% de ton gain en jetons. Si ta basket elle est à 20 sur 100 en durabilité, tu perds 90% de ton gain. C'est-à-dire que si ta basket elle est à 20 sur 100, tu démarres ta session de course, tu vas déjà perdre 90% de ton gain. Donc vraiment, vraiment important de partir à 100% dans la durabilité, de réparer ta basket avant ta session de course. Il y en a trop qui font encore cette erreur, et vraiment c'est de la perte en gain bêtement. Sauf si tu n'as pas les jetons nécessaires pour réparer ta basket avant ta course. En tout cas, moi personnellement, tout ce que je fais à chaque fois, c'est que je répare automatiquement dès que j'ai fini ma session de course ma basket. Sauf il arrive que lorsque tu es en train de level up ta basket, tu n'as pas la possibilité à la fin de ta session de course de pouvoir la réparer tout de suite. Tu peux seulement la réparer une fois que le temps d'évolution de level up est fini. Donc vraiment faire attention aussi avant de démarrer ta session de course, de ne pas aller trop vite et vraiment de regarder si elle est à 100%. Après, au pire, si tu vois que tu n'étais pas à 100%, que tu viens de démarrer, tu peux très bien annuler, la réparer et recommencer tout de suite ta session de course, il n'y a pas de problème, ça peut arriver. Erreur numéro 4, c'est courir avec une walker et marcher avec une runner. Donc là, c'est vraiment pour les personnes qui font pas attention en fait au type de ta basket, à la plage de vitesse. Donc par exemple, la walker être entre 1 et 6 km/h, la runner être entre 8 et 20 km/h. Donc là, c'est vraiment pour les personnes qui ont des baskets walker, jogger, runner, car si tu as une trainer, là, tu n'as pas vraiment besoin de faire attention à la plage de vitesse, car tu peux être entre 1 et 20 km/h. Mais si tu as une walker, par exemple, regarde quand même de temps en temps durant ta session de course si tu n'es pas au-dessus de 6 km/h, c'est-à-dire que tu marches pas trop vite et que tu dépasses ta plage de vitesse. Et quand tu as une runner, est-ce que tu es pas en dessous des 8 km/h, que tu cours trop lentement? Parce que si tu es en dehors de ta plage de vitesse, tu vas perdre des pourcentages dans le gain de jetons GST et du coup tu ne seras pas optimal durant ta course. Donc fais bien attention à ça. Ensuite, erreur numéro 5, affecter tes points d'évolution sur les attributs de ta basket de façon aléatoire. C'est-à-dire que lorsque tu level up ta basket, par exemple common, tu vas avoir 4 points à donner sur tes différents attributs de ta basket, et donc de les attribuer par exemple de façon aléatoire, de dire voilà, je veux monter ma basket, je vais donner 4 points sur l'attribut efficacité, ensuite je donne 4 points sur la luck, ensuite je donne 4 points sur la confort, ensuite je donne 4 points sur la résilience, ou alors je donne 1 point, 1 point, 1 point, 1 point. En fait, tu les attribues sans vraiment être dans une stratégie de pourquoi tu veux monter ta basket, c'est quoi ton objectif. Vraiment que tu réfléchisses à ça et pas les affecter en fait de façon aléatoire sans une stratégie, sans un raisonnement de pourquoi tu le fais. Donc voilà, c'est vraiment les 5 erreurs qu'on pense importantes
à ne pas faire sur StepN. Ça peut paraître évident si tu entends cette vidéo et que tu utilises StepN depuis un moment, mais par contre pour tous ceux qui viennent de démarrer dans l'application ou qui souhaitent se lancer, c'est des erreurs à ne pas faire au début. Surtout la première qu'on a citée, d'acheter ta paire de baskets principale n'importe comment au floor price ou sans réfléchir, sans avoir une stratégie. Après, les autres erreurs sont aussi importantes et c'est important, je pense, que tout le monde soit informé. Voilà, si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire sous la vidéo YouTube. On se fera un plaisir de répondre à toutes les questions. En général, on est assez réactif, on regarde tous les jours les commentaires et on répond plutôt rapidement. Sinon, tu peux aussi nous contacter sur les différents réseaux sociaux, donc Instagram et Facebook. Tu retrouveras les liens dans la description, où là aussi on est actif. On a pas mal de questions, on répond à tout le monde, du moins à tout ce qu'on est capable de répondre et d'aider au maximum. Donc voilà, merci pour ton visionnage. N'hésite pas à t'abonner pour ne rien louper et allez, ciao la team!